jeune comédien, mais je fais carrière sous le pseudonyme de Chico. Christine, j'aimerais beaucoup tourner avec vous. Nous irions bien ensemble. Vous êtes actrice bilingue? Moi aussi. Depuis le jour où tout petit, sans faire exprès, je me suis mordu la langue. D'ailleurs, souvent, on me propose des rôles d'anglais. D'anglaise aussi, curieusement. Ça doit être la couleur de mes cheveux qui fait celte. Ainsi, l'autre jour, je jouais à un major qui prend le thé au jardin avec une douairière. Je n'avais qu'une réplique. Je devais reposer ma tasse dans la soucoupe et dire « I say, le fond de l'air est frais ». Et ma partenaire répondait « Plus maintenant ». Mais depuis, je n'ai rien tourné car j'ai fait un stage dans les douanes italiennes, à Brindisi, pour les aider à refouler les immigrants albanais. Ils m'ont dit, ma, dès que tu vois une réfugiée, tu refoules. J'en ai refoulé un paquet, hein. Et sans violence, juste en leur parlant. Ils ont d'ailleurs inventé une médaille rien que pour moi, l'ordre du grand refouleur. Mais j'aurais renoncé sans hésiter à tous ces jobs pour tourner avec vous. Car, sans vouloir critiquer l'excellente performance d'Ivan au moment d'endormir les enfants en leur racontant l'histoire du martien qui fut, je pense que j'aurais été plus convaincant que lui. D'ailleurs, j'ai auditionné pour Éric Rochant, mais il m'a tout de suite coupé. Non, désolé, je ne sens pas le rôle comme ça. Je lui ai dit, ah, bien, c'est ton film, hein, tu fais comme tu le sens. Il a dit, oui, d'ailleurs, je vais ouvrir une fenêtre. Mais je ne regrette rien, car finalement, dans le film, le personnage que je voulais jouer ne vous embrasse pas. Et quel intérêt de jouer avec vous sans vous embrasser, hein? Oui, voyez-vous, moi, c'est pour ça que je fais du cinéma. Pour les baiser. Oh. Pendant mon adolescence, les filles refusaient de m'en accorder. J'imagine qu'elles étaient rebutées par l'appareil que je portais. Toujours est-il qu'à l'école... Oui, toujours est-il qu'à l'école, toutes mes petites camarades disaient « T'embrasser? Jamais de la vie, avec ton jeu de domino, Chico, c'est pas des pelles que tu roules, c'est des râteaux. » J'essayais de les embrasser de force, mais elles s'enfuyaient. Au bout d'un moment, les parents se sont plaints, et en plus de mon appareil, le proviseur... Ne m'arrête pas comme ça me fait rire aussi. Vas-y, Chico, va. Et au bout d'un moment, le proviseur a exigé que je porte aussi une muselière. Impossible dès lors de rouler le moindre patin à quiconque. Après mon bac, obtenu brillamment, hein, au bout de 30 secondes d'oral, on m'a mis 20 sur 20 et m'a supplié de rentrer chez moi. Après mon bac, donc, je me suis dit, quels sont les métiers où l'on passe le plus de temps à rouler des patins? Il n'en existe que deux que la morale ne réprouve pas, secouriste et comédien. J'ai d'abord essayé secouriste. J'ai passé mon brevet plusieurs fois sans jamais le décrocher. Chaque fois, c'est sur l'exercice de bouche à bouche que j'ai trébuché. Tous les examinateurs sur qui je faisais la démonstration. En plus, il doit y avoir des fuites dans notre bouche à bouche. Tous les examinateurs sur qui je faisais la démonstration devaient être emportés d'urgence à l'hôpital. Coup de bol, à un examen de secouriste, il y a toujours un brancard qui traîne. Finalement, je suis devenu comédien. Et du coup, je ne désespère pas de tourner enfin un jour avec vous. Et j'espère que le scénario prévoira que je vous roule une bonne galoche bien baveuse. Voilà l'essentiel de mon message. C'est dégueulasse. Et qu'est-ce que vous feriez si dans un film vous vous retrouviez en face d'un individu pareil, décidé par le réalisateur? Oui. Mais répondez quelque chose. Je crois que c'est la troupe. Oui, ça n'arrive jamais. T'as aucune chance, tu vois bien que ça n'arrive jamais. Vous êtes Clo-Clo François. Eh oui, une fois de plus, moi, Clo-Clo Junior, je viens user de mon droit de rétorquer ce plateau. Je préciserai cependant qu'une fois n'est pas coutume qui confirme la règle, ce n'est pas directement Antoine Decaune contre qui je garde une dent de ma chienne ce soir. Certes, c'est toujours un plaisir de lui donner une leçon d'aisance devant les caméras, lui qui, malgré toutes ces années dans notre métier, garde ses anticolles à la main, tandis que moi, débutant encore dans la communication audiovisuelle, j'improvise avec chaque fois plus d'aisance que la foi... Avec chaque fois plus d'aisance que la foi... Je crois qu'il y a quelque chose de coincé dans la caméra, là. Devant l'objectif ne défile plus. Est-ce qu'un technicien pourrait venir réparer?
C'est aussi ça la magie du direct. Ouais, mais je sais pas, en attendant que cette petite interruption technique et indépendante de ma volonté soit rétablie, parce que je pourrais... il faisait zip quand il volait, bat quand il tournait, brrr quand il marchait, ah ça y est, l'image sur la caméra défile à nouveau. Où en étais-je? Ah oui, tandis que moi, débutant encore dans la communication audiovisuelle, j'improvise avec chaque fois plus d'aisance que la fois précédente. Voilà le mot que vous attendiez. Fin de paragraphe à la ligne. Oui, ce soir, ce sont surtout certains de vos propos contre lesquels je voudrais m'inscrire en porte-à-faux, Madame Gréco. Tant je trouve que vous en prenez à votre aise avec la politesse des rois, autrement dit, n'est-ce pas, l'exactitude. D'abord, vous vous plaignez fréquemment que la masse des médias traite la chanson française par-dessus la 5e jambe du carrosse. Renseignez-vous cette fois la langue dans la bouche avant de parler. Moi, Clo-Clo Junior, j'ai animé tout l'été sur une chaîne autrement culturelle que celle-ci, une série de conférences de musicologie en hommage aux années 60 intitulée « Attendez, on dirait que la caméra débloque à nouveau, ouvrez les guillemets, salut les 60 ». Fermez les guillemets. Je peux vous dire qu'on y faisait de la place à la chanson française de hauteur. Voilà pour vous museler le caquet. Ensuite, vous vous plaignez de ne pas trouver de bon parolier. Encore faudrait-il tomber d'un commun accord sur ce que c'est qu'un bon parolier. Vous pardonnerez aux scientifiques que je suis de s'en tenir à ce qui ne ment plus une fois qu'on l'a truqué, les chiffres de vente. Or, excusez-moi, mais vos paroliers à vous n'ont pas composé beaucoup de tubes. Prenons le dénommé J.P. Sartre. Je suis désolé, sur les pochettes de disques, ils ne mettent que les initiales des prénoms. Que Jean-Philippe m'excuse. Hein. Ou les deux autres, là, Merlot... Oh, c'est drôle. Merlot et Ponty, tandem de songwriters qui, entre nous, peuvent aller se rhabiller comparé à Jagger et McCartney, les deux qui composaient pour Bob Dylan. Je suis allé consulter les archives du top 50 de la fin des années 50. Aucun de leurs 45 tours n'y est entré. Pas étonnant, cela dit, s'agissant de titres comme La nausée, Les mains sales ou La critique de la raison dialectique. Pas de trace non plus du groupe managé par Albert Camus, le père de l'impresario actuel de Johnny, qu'ils avaient formé tous les trois, Jean-Patrick Sartre, Merlot et Ponty, avec une certaine Simone de Il ferait beau voir en chant, et dont vous étiez la muse. Or, je m'y connais en groupe, hein, les charlots, les pénitents, les chaussettes sauvages, mais les existentialistes, inconnus au catalogue. Ponty a bien fait de plaquer Merlot et de devenir violoniste. Il perdait son temps avec ce loser. Bon, enfin, j'en passe et pas des murs. Oui, mais voilà, que je sache, toujours est-il que vous n'avez jamais été Claudette? Ah, béante lacune dans votre cours à culhomme en vitesse. C'est la preuve que ces géants de la chanson, il en est au moins un, mon père, qui manque à votre collection. Bref, à la lumière de ces quelques exemples, si j'étais vous, madame, je m'aventurerais moins à exagérer mes mérites et à enjoliver les choses. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Pinocchio, hein. Point final. Imbécile.